Et on en vient aux vœux. Donc je voulais vous informer que le groupe communiste et citoyen a retiré le vœu qui portait sur la question de la statue de Louise Michel. Et donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 vœux à étudier. Le premier concerne la police municipale et la question de son armement. Et la parole est à Christian Honoré, puis rappel au règlement. Puis Rudolf Granier. Je peux me permettre de faire un rappel au règlement en amont, s'il vous Allez-y, plaît, allez-y, puisque allez-y. sur la base de l'article 25 de notre règlement intérieur, qui dispose que le conseil d'arrondissement peut mettre un vœu sur tous les objets intéressant le directeur d'arrondissement s'ils n'ont pas été au préalable déjà présentés et débattus en Conseil de Paris. L'armement de la police municipale a été débattu en octobre 2022 à travers le vœu 57 déposé par le Conseil de Paris et en mai 2022, où nous sommes revenus à la charge, par le vœu 70 aussi par le groupe Changer Paris. Si je comprends bien l'enjeu des vœux, et de manière très rapide pour ce rappel au règlement, ce n'est pas de s'écouter parler, mais d'essayer de faire avancer les choses. Je ne pense pas malheureusement que le vœu qui va être présenté recueille l'assentiment de cette Assemblée. À minima, je demanderai à ce que le groupe respecte le règlement intérieur ou que Monsieur le maire vous le fassiez respecter. Je vous remercie. C'est à moi de faire respecter le règlement intérieur, pas aux différents groupes. La tradition dans le 18e est plutôt, surtout quand il n'y en a pas 50, d'être libéral sur la présentation des vœux. Par ailleurs, le débat sur l'armement ou l'absence d'armement de la police municipale risque de nous accompagner pendant un certain nombre d'années. Et je crains malheureusement que des vœux de ce type-là, il puisse y en avoir d'autres. Je n'ai pas pour pratique, sauf à ce qu'il y ait une demande de l'ensemble des groupes autour de cette table de trop limiter les vœux. Mais je veux bien, si la question est posée, que les différents groupes se réunissent et puis puissent prendre ensemble la décision d'appliquer de façon un peu différemment ou de me demander d'appliquer de façon un peu différemment. Voilà, c'est un risque, hein, parce que une fois qu'on décide de ne pas réétudier en conseil d'arrondissement des sujets qui ont déjà été évoqués au Conseil de Paris, on va se coucher beaucoup plus tôt. Mais ce n'est pas en soi un objectif, parce qu'on a toujours considéré, et en tout cas je considère, que le conseil d'arrondissement est un espace qui doit permettre que les débats se déroulent, et souvent ça permet qu'ils se déroulent dans le respect les uns des autres et de la complexité de la pensée, et je préfère un débat un peu long au conseil d'arrondissement que des échanges de tweets, mais c'est vrai que celui-là n'empêche malheureusement pas l'autre. Et donc la parole est quand même à Christian Honoré. Merci, Monsieur le maire. J'apprécie votre sens de la démocratie et parfois certains comportements me laissent rêveur. Bien, voilà. Monsieur le maire, mes chers collègues, la sécurité et la tranquillité publique sont des attentes très fortes et légitimes des Parisiennes et des Parisiens. Il y a nécessité d'accélérer et d'amplifier le développement du continuum de sécurité qui appelle tous les acteurs, notamment la police nationale et la police municipale, à travailler ensemble et à renforcer chaque maillon de la chaîne de sécurité. La complémentarité entre les missions de la police nationale et celles de la police municipale et l'importance à continuer d'œuvrer dans un partenariat en bonne intelligence avec la préfecture de police. L'absence d'augmentation significative du budget en matière de sécurité, les difficultés de recrutement et de fidélisation des agents en raison du manque d'attractivité des postes et l'ambition revue à la baisse en matière d'effectifs de la police municipale parisienne, les policiers municipaux, comme nationaux, sont devenus une cible et ils doivent pouvoir protéger les citoyens et se protéger face à de nombreux risques. À ce titre, il est légitime de former et de doter les policiers municipaux déclarés aptes d'un armement plus adapté, tel qu'un pistolet à impulsion électrique, le taser, de catégorie B6 ou létal de catégorie B1, pistolet 9 mm, selon les missions qu'ils accomplissent. Il y a nécessité de garantir à toutes les Parisiennes et les Parisiens un même droit à la sécurité, quel que soit leur lieu d'habitation. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre Bournazel, nous demandons que des mesures soient prises pour redonner de l'attractivité à la police municipale parisienne, en augmentant les primes versées aux agents de la police municipale, notamment la prime RISV-FSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en fin d'année. En équipant l'ensemble des policiers municipaux parisiens
de caméras piétons afin de les sécuriser dans leur intervention et de créer un climat de confiance avec les citoyens. D'équiper les agents aptes, volontaires et formés d'un armement non létal, type pistolet à impulsion électrique ou létale, en créant, au sein de l'École des métiers de la sécurité parisienne, une formation complémentaire préalable à l'armement, identique à celle proposée par le Centre national de la fonction publique territoriale. En créant, au sein de l'École des métiers de la sécurité parisienne, un dispositif d'évaluation des aptitudes au port d'armes afin de sécuriser le recrutement et la mission des agents en s'assurant qu'ils possèdent les aptitudes médicales, physiques, psychologiques, psychotechniques et cognitives requises pour occuper la fonction de policier municipal doté d'une arme à impulsion électrique, catégorie B6 ou létale, catégorie B1, en identifier les agents volontaires et aptes à candidater à cette nouvelle formation. Je vous remercie, Monsieur le maire. La parole est à Kevin Havet, puis pour explication de vote, Gérald Briand, et puis le cas échéant, j'inscris bien sûr les autres demandes. Kevin. Merci, Monsieur le maire, et merci pour ce vœu qui, en effet, n'est pas une question malheureusement nouvelle de votre part. Et je vais évoquer une réponse qui peut-être vous dérangera, mais notre conception, c'est de développer une police municipale de proximité. J'insiste sur ce point, puisque la police municipale de proximité, c'est quelque chose qui est demandé par l'ensemble des habitantes et habitants du 18e, depuis qu'un malheureux président de la République, il y a quelques années, l'a supprimé. Et cette police municipale de proximité, on lui donne 3 missions. Évidemment, c'est sécuriser sur l'espace public, c'est de prévenir, et puis, le cas échéant, c'est également de sanctionner. Et pour qu'une police municipale de proximité ne soit pas qu'un mot un peu théorique, c'est qu'on ne souhaite pas que ce soit des Robocop qui se baladent dans la rue. Et pour que ce ne soit pas des Robocop qui se baladent dans la rue, on ne souhaite pas qu'ils se baladent avec un gun. Alors vous avez donné des références, j'en ai pris bonne note, et j'irai voir sur Internet précisément ce qui l'en retourne, mais nous ne souhaitons pas d'armement létal. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que pour autant on abonne les questions de sécurité? Pas du tout. Vous évoquez un budget qui n'est pas suffisamment en hausse. Je vous rappelle que la maire de Paris, qui a pris l'engagement de créer une police municipale, a décidé le doublement des effectifs de la police municipale. Doublement des effectifs de la police municipale. Si ce n'est pas une priorité politique donnée à la sécurité, qu'est-ce donc? Ce doublement des effectifs dédiés à la police municipale s'accompagne également par un renforcement de l'armement pour la sécurisation de ses agents. Vous évoquez à juste titre la caméra piéton. Après une expérimentation, vous serez heureux de savoir, nous sommes en phase de généralisation de cette caméra piéton. Vous évoquez sur la question de l'armement. Oui, en effet, il n'y a pas d'armement létal, mais il y a ce que nous appelons des armements non létaux. Il y a le tonfas, qui sert à la défense. Il y a également la bombe lacrymogène, dont sont pourvus de nombreux agents. Et puis il y a également plusieurs heures par semaine qui sont à disposition de chaque agent de la police municipale du 18e. Et puis, vous évoquez la question de l'attractivité. Vous n'êtes pas sans savoir que, plus largement, la fonction publique aujourd'hui est dans une forte difficulté d'attractivité. Des décisions nationales doivent être prises en ce sens-là et nous sommes plus qu'en attente, puisqu'aujourd'hui la situation n'y est pas. Et également et surtout, les forces de sécurité. L'ensemble des forces de sécurité ont du mal à recruter. La police nationale, la gendarmerie, et c'est quelque chose de nouveau, également les sapeurs-pompiers de Paris, qui sont un peu l'élite de la République. Et donc, face à cette situation de tension, de très forte tension, la ville de Paris a tout de même réussi à former plus de 1100 agents de policiers municipaux qui sont désormais assermentés. À cette fin, nous avons même créé la première école de la police municipale pour notre seule ville de Paris. Donc on regarde l'ensemble des éléments que je vous ai indiqués. Et puis un dernier point que je m'en voudrais d'omettre, vous évoquez le RIFSEP. Vous serez heureux de savoir, en tout cas c'est dans votre vœu, vous ne l'avez peut-être pas évoqué oralement, mais j'ai lu votre vœu. Vous serez heureux de savoir que la ville de Paris est la première ville à l'avoir appliqué à ses agents de police municipale. Et enfin, on évoque putativement dans les prochains mois une possible PPL, proposition de loi déposée par des parlementaires au sujet des polices municipales. Alors,
plus qu'au-delà d'un nouveau transfert de compétences auquel nous serons regardants et sur certains points nous serons partie prenante. Je pense par exemple à la saisie par la police municipale sur la vente à la sauvette. C'est un combat que je sais nous partageons. Nous sommes en droit d'attendre d'une revalorisation de la police municipale qui est en France la 3e force de sécurité après la police nationale et les forces de la gendarmerie. Et nos policiers municipaux en ont besoin. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui nous conduisent à proposer de voter contre ce vœu. Pour des explications de vote, la parole est à Gérald Briand. Oui, merci. Monsieur Honoré, j'ai pas tout à fait la même vision que vous sur l'état de la police municipale, de ce qui est engagé, de l'état d'esprit dans lequel les gens candidatent pour devenir policiers municipaux à Paris. J'ai eu la chance de faire, avec Jean-Philippe Davio, des jurys de concours de recrutement pour la police municipale. Donc j'ai vu le public qui arrivait. D'abord, pour l'essentiel, c'est des gens qui viennent d'autres polices municipales. Donc en termes d'attractivité, on ne fait pas mieux, parce qu'en l'occurrence, c'est des gens qui souhaitent venir à Paris et qui ont d'autres expériences comme agents, mais qui ont l'impression pour eux d'avoir une ville qui correspond à leurs attentes en termes de sécurité. Parmi les missions qui sont données, notamment celle du contrôle de la réglementation des terrasses, je ne sais pas si c'est intéressant qu'on s'y balade armé pour faire le tour des terrasses. Je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, après, peut-être on m'explique, peut-être je ne connais pas bien le métier. Mais on est dans le dialogue, dans la discussion, dans la concertation. Je crois que la pire des erreurs serait de faire de la police municipale une police nationale bis. Non, elles ont, je pense, chacun leur intérêt. Moi, j'étais très surpris. J'ai vu, parmi les candidats, j'ai un policier national qui a présenté le concours pour devenir agent, donc qui est passé, à qui on a posé beaucoup de questions. Pourquoi? On ne comprenait pas pourquoi un policier national voulait devenir membre de la police municipale à Paris. Et il nous a répondu parce que, en fait, ce qu'il avait découvert, c'est que ce qui lui manquait, c'était la proximité. Et qui disait de plus en plus, on est une force de projection, donc arrive pour régler tout de suite les choses. Et tout ce travail-là, en fait, sur lequel lui s'est aperçu en évoluant que c'était plutôt ce à quoi il était destiné, lui manquait, ne le faisait pas. Donc je crois qu'il faut travailler comme des compléments et c'est plutôt ça qu'il faut travailler. On a donc une police municipale à Paris qui recrute beaucoup. On a vu beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes, on continue encore à en faire. Il y a une autre session qui est arrivée. Un des freins importants sur le recrutement, c'est la condition physique et l'aptitude physique. On avait d'excellents candidats, quand je parle de candidats, mais vraiment d'excellents candidats, malins, intelligents, et qui ont été rebutés par la partie physique sportive qu'il fallait régler, puisque là, ça rigole pas, hein, c'est la fédération d'athlétisme, la fédération de natation qui est là pour appliquer les barèmes. Et c'est ça, notre problème le plus important auquel on a eu pour recruter plus d'agents. Donc bon, peut-être qu'il faut peut-être un petit souhait là-dessus, c'est que sur cette discussion, que ça soit peut-être aussi remis à plat, parce que c'est vrai que des choses qu'on demande, même si je sais que Pierre qui n'est pas là, Pierre Cholet qui est un ancien policier me dit attention, il ne faut pas oublier l'aspect physique du métier, parce que de toute façon, quand il y a une interpellation à faire, il faut être en capacité de saisir quelqu'un, donc de toute façon, le physique compte et pas rien, mais bon, qui fait que ça fait partie des limites qu'on a. Et enfin, j'en terminerai, en m'excusant d'avoir été un peu long, parce que je ne commence pas par je suis long, je finis par j'étais trop long. Et juste pour dire qu'il n'y a pas qu'à dans les métiers de la police municipale qu'il y a un problème d'intérêt, d'attractivité. Je vous ai vu très dispensieux de primes, donc c'est bien de dépenser beaucoup de primes, etc. Il faudrait peut-être qu'à un moment, la question de la rémunération des agents publics, elle soit posée, parce que ce n'est pas que pour les policiers municipaux qu'on a un problème. On a un problème pour les infirmières, on a un problème pour les éducateurs, on a un problème pour les assistantes sociales. On a le même problème, en fait. C'est un problème d'argent. C'est un problème de reconnaissance et d'argent.
Et ça, à un moment, il faudra aussi que cette question-là soit posée, soit portée, et que toute la chasse aux fonctionnaires qu'il y a eu en étant très vindicatif, en expliquant que c'était des gens qui étaient planqués, etc., il faudrait que ça s'arrête, ça un peu, et plutôt leur dire qu'ils font un bon métier et qu'il y a besoin d'être mieux et grandement payés. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel, une explication de vote ? Monsieur Grani souffrait qu'il y ait des gens qui s'expriment. Il est toujours moins impoli de déposer des vœux que de parler en dehors de son micro. Quand vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la parole, et donc vous laissez les autres orateurs s'exprimer. Si vous agissez comme ça dans l'opposition, je serais très inquiet qu'un jour vous ayez une majorité, parce que vous seriez véritablement assez tyrannique dans la gestion d'un conseil d'arrondissement, mais je pense que ça ne vous arrivera pas. Alors, je voudrais revenir sur la question de fond, qui est la question qui a été évoquée par l'adjoint en charge de la sécurité. Tout ce que vous dites, je pourrais le partager. Bien sûr que le travail d'une police municipale, ce n'est pas de s'occuper de ce que fait la police nationale. C'est un travail tout à fait complémentaire et que, dans l'absolu, un policier municipal n'aurait pas besoin d'être armé. Mais sauf que, voyez-vous, un policier municipal, et c'est ce que nous disent les policiers municipaux aujourd'hui quand on discute avec eux et avec leurs syndicats, c'est qu'ils sont des cibles. Ils sont des cibles parce qu'ils portent un uniforme. Et à l'heure du risque terroriste, on se souvient de Clarissa Jean-Philippe, la policière de Montrouge, abattue froidement juste parce qu'elle portait un uniforme. Et les terroristes n'ont pas cherché à savoir si c'était une policière nationale ou municipale, si elle pouvait ou pas se défendre. Et rien que parce qu'ils sont une cible, il faut qu'ils puissent se protéger. Par ailleurs, ces policiers municipaux, ces policières municipales, même dans leur travail de prévention et de sanction des incivilités, sont sur le terrain et forcément à la rencontre d'individus dangereux, qui eux peuvent être armés, parce qu'ils sont des voyous qui, dans des trafics en tout genre, protègent leurs intérêts. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe face à des gens qui sont armés et qui prennent le policier municipal pour une cible ? C'est la raison pour laquelle, si je ne suis pas en désaccord sur la vision du travail du policier municipal, je dis que le monde dans lequel on vit, les réalités des problèmes d'insécurité, d'individus extrêmement dangereux, plus le risque terroriste, nous oblige à penser l'armement des policiers municipaux. Bien sûr, il faut les former à l'armement. Bien sûr, les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain, mais ça m'apparaît une question vitale. Au fond, il n'est pas impossible que les uns et les autres évoluent. Car je me souviens d'un débat de 2013 avec Madame Hidalgo sur BFM TV, que vous pouvez retrouver. J'exprimais l'idée de la création d'une police municipale. Et Madame Hidalgo m'a dit « Je suis en complètement désaccord avec vous, je ne crois pas à la nécessité d'avoir une police municipale. » Et Madame Hidalgo a évolué. Je m'en réjouis. Et ainsi, il y a pu avoir la possibilité de créer une police municipale à Paris, parce que le législateur l'a aussi décidé, parce que ça dépendait de la loi, et que Madame Hidalgo a voulu la mettre en place. Mais peut-être que dans quelques mois, peut-être que dans quelques années, face aux demandes des policiers municipaux, face à ce risque qui est majeur d'être une cible, eh bien vous allez évoluer, parce que je crois que ce n'est pas une question idéologique ou dogmatique, c'est une question de pragmatisme et de protection de ces policiers municipaux qui en ont besoin et qui le réclament légitimement. Merci. Toujours pour une explication de vote, Émile Meunier. Oui, nous voterons contre et je ne voulais pas intervenir, mais c'est votre intervention, Monsieur Bournazel, qui me fait réagir. Vous illustrez exactement la raison pour laquelle nous étions écologistes et communistes aussi opposés à la police municipale. Pas opposés au fait qu'il y ait des agents qui assurent les métiers de sûreté et de dialogue avec les citoyens, mais le fait de commencer à créer une police municipale, où vous l'avez dit, vous écrivez police dans le dos, et qui, une fois qu'elle est créée, pousse le raisonnement que vous poussez. Vous voyez, on leur met des cibles dans le dos, donc maintenant il faut les armer. Ou si demain il y a malheureusement, et on ne le souhaite évidemment pas, un fait divers violent, on va tout de suite, l'opposition, s'en servir pour dire « Ah ben regardez, si on avait armé les policiers, voilà, on aurait évité le problème. » Sauf que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que combien d'exemples vous avez d'agression par une personne armée sur un policier municipal qui vous permet de dire qu'il faut armer toute la police municipale ? Zéro.
Zéro. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est une forme de populisme judiciaire qui consiste à aller toujours chercher plus loin l'armement sous un prétexte de fausse sécurité. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que la police municipale sera armée? Eh bien, ce qu'on craint et ce qui commence déjà à arriver, il va y avoir un désengagement de la police nationale. Et vous aurez créé une police nationale bis qui n'est pas formée comme la police nationale, qui n'a pas les missions de la police nationale et qui va créer de la friction avec les habitants. Et c'est bien pour ça que nous, dès le début, nous ne voulions pas mettre le doigt dans l'engrenage et nous nous étions opposés en toute logique à la création de ce logo police municipale. Pour le reste, il est évident que nos agents de sûreté, qui sont maintenant une police municipale, et c'est fait, doivent, et nous rejoignons tout à fait ce qui a été dit par Kevin Havet, doivent remplir des missions du quotidien et de proximité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix... Monsieur le maire, pardon, excusez-moi. Oui, Monsieur Granier, une Merci, explication je de vote. ferai moins de 2 minutes comme c'est prévu par le règlement intérieur. Rappelons que la police municipale a été votée grâce aux élus du groupe Changer Paris, qui ont permis de dégager une majorité, pas grâce à votre score au municipal, Monsieur Bournazel, et que pour nous, voterons favorablement ce vœu, puisqu'en manque d'aspiration, Monsieur Bournazel fait un copier-coller des vœux du groupe Changer Paris. Donc évidemment, nous avons déjà présenté, comme j'ai pu le dire 2 fois, ce vœu, qui est quasiment identique. Merci pour les éléments de reprécision de Monsieur Havet, de Monsieur Meunier. Nous voterons favorablement ce vœu. Très bien. Alors, je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il n'est pas adopté.